Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va confectionner un cadeau, mais bien sûr végétal. La crassula ou l'arbre de jade est une plante qui nous vient, qui est d'origine d'Afrique du Sud, mais qui... Vous l'avez compris, notre voisin a décidé de faire ses travaux en même temps que je faisais le tournage de la vidéo. Et donc, le son était juste inexploitable. Alors, je reprends depuis le début. C'est une plante qui nous vient d'Afrique du Sud et qui doit sa renommée grâce à la culture asiatique. Qui considère cette plante comme étant une plante porte-chance et surtout porte-fortune. Elle a été mise en valeur en étant cultivée sous forme de bonsaï. Autre chose, c'est une plante dépolluante d'après la NASA, mais il faut attendre qu'il ait une hauteur de 12 cm, qu'il soit bien développé pour qu'il puisse remplir son rôle. C'est une des plantes les plus faciles à vivre. Vous pouvez partir en voyage pendant 3 à 4 semaines et à votre retour, il sera toujours là avec des feuilles fripées, mais une fois que vous allez l'arroser, il va reprendre vie sans aucun problème. Donc l'arrosage, une fois que le terreau est totalement sec, l'arbre de jade se plaît au soleil, aussi à l'ombre, à condition qu'il y ait assez de lumière. C'est une plante qui ne développe pas beaucoup de racines et donc un rempotage va se faire chaque 3 à 4 ans. Pour le rempotage, c'est comme pour toutes les plantes vertes, il faut que le pot soit percé pour assurer le bon drainage. Il faut mettre des galets au fond, du géotextile pour séparer entre les galets et ne pas boucher ne pas bloquer la circulation de l'eau. Et le plus important, c'est le terreau. 50% de terreau de jardinerie pour plantes vertes et 50% de sable. Il faut venir dégarnir un peu. Et comme ça, on va lui offrir un nouveau terreau. Comme le pot n'est pas très profond, je vais enlever l'excès de terreau. Je vais faire en sorte à ce que les racines partent des côtés. Voilà. Et je viens remplir les vides et tasser. Voilà, ma plante est bien rempotée. J'ai arrosé copieusement comme à la fin de chaque rempotage pour que les racines adhèrent au nouveau terreau. J'ai profité de retirer quelques feuilles du bas pour pouvoir faire un bouturage. Ça va être pour très bientôt. Et puis j'ai nettoyé avec un petit pinceau pour enlever tout le terreau qui a touché, qui s'est incrusté entre les feuilles. Il faut dire que c'est une plante qui n'aime pas que les feuilles soient touchées avec de l'eau. Alors essayez d'arroser uniquement le terreau et nettoyer avec un chiffon ou avec un pinceau les feuilles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager ou aussi à vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt. Au revoir.